Parfait. Donc, 5.3, aire de solide décomposable. Donc, nous avons ici un solide qui est assez complexe. Je l'ai dessiné dans un logiciel de dessin 3D et il est proportionnel aux mesures. Normalement, c'est les bonnes mesures. Donc, on a ici un solide avec plein de mesures. Et nous, on veut savoir l'aire totale. Donc, pour savoir l'aire totale d'un solide comme ça, il faut penser à quelle face on doit ajouter. Donc, quelle face il faut calculer et quelle face on doit enlever parce qu'il y a un trou. Il faut faire une démarche complète et très claire. Si vous ne faites pas une démarche complète et très claire, il y a deux choses qui vont arriver. Un, vous allez vous-même vous mélanger. Donc, vous allez vous-même faire des erreurs et vous tromper. Deuxième chose qui peut se produire, moi en corrigeant, ça se peut que je ne comprenne pas quelles sont vos étapes. Et donc, ça se peut vous faire guider des points pour la structure et la démarche. Donc, très important d'être très clair dans ce que vous faites pour vous et pour moi. Moi, cette forme, je la connais déjà. Donc, je sais déjà comment la faire. Je vais essayer de vous montrer des trucs de base que vous pourriez faire. Une chose que vous auriez le droit, c'est de calculer chacune des faces individuellement et de faire l'aire de chacune et de les additionner ensemble. Cette méthode sera longue. Il y a des risques d'erreur. Ça se peut que vous oubliez des faces, mais ça pourrait fonctionner. Deuxièmement, si je peinture cette forme, le carré ici, est-ce que je le peinture? Bien non, c'est un trou. Donc, comme c'est un trou, je ne peux pas peinturer ce carré. Par contre, les petits rectangles qu'il y a à l'intérieur, l'aire latérale intérieure ici, est-ce que je la peinture? Eh bien, oui. Donc, il y a des faces que je vais devoir calculer. Il y a des faces que je vais devoir enlever. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on calcule. Moi, je vois cette forme comme 3 sections. 3. Première section, je vois ça comme une face ici devant qu'on va multiplier par 2 pour avoir la face derrière. Donc, moi, je vois que j'ai l'aire de l'espèce de forme comme ça. Je vois aussi une autre section importante qui est l'aire latérale extérieure. Donc, l'aire latérale à l'extérieur. Je vais l'écrire ici. Je vais calculer aussi l'aire latérale extérieure. Et il y a une autre chose que je vais calculer. Je vais l'écrire plus bas. Ça va être l'aire latérale intérieure. Donc, j'ai déjà séparé mon calcul en 3 sections. Je vais faire l'aire de la forme bizarre devant. Je l'ai même dessiné pour que ce soit clair qu'est-ce que je fais. Je vais faire l'aire latérale extérieure qui va être toutes les faces latérales à l'extérieur et l'aire latérale intérieure. Je vais commencer une étape à la fois, puis après ça, on va regarder l'aire totale. Donc, l'aire de ma forme bizarre, qu'est-ce que c'est? Là, je peux essayer de regarder qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais. Comment je fais cette forme étrange-là? Je vois qu'ici, j'ai 70. Ça veut donc dire qu'ici, ça mesure combien? Si j'ai 170 ici et j'ai 70 ici, ça veut dire que la section ici mesure 100. Même chose, si j'ai 180 ici, 280 ici, ça veut dire que la section ici mesure 100 aussi. Donc, mon aire bizarre, dans le fond, c'est l'aire du triangle. J'ai un triangle ici. Plus l'aire du rectangle, qui est mon rectangle ici. Moins l'aire du carré au centre ici. Donc, je vais calculer l'aire de ma forme étrange. C'est égal, le triangle, c'est base fois terre divisé en 2. En fait, je vais calculer chaque forme séparée. Puis après, je vais le faire. Donc, l'aire du triangle, c'est base fois terre divisé en 2. Donc, 100 fois 100 divisé en 2. 100 fois 100, 10 000.
10 000 divisé en 2, 50 000. 5 000. On va vérifier pour être sûr. Parfait. Ensuite, j'ai l'aire du grand rectangle qui me donne base fois hauteur et donc 180 fois 170. « 30 600. Et finalement, j'ai l'aire du carré qui est côté exposant 2. Donc, c'est égal à 35 exposant 2. Et 35 exposant 2, ça donne 1225. Et donc, l'aire de ma forme étrange, c'est égal à 5000 plus 30 600 moins 1225. Ce qui me donne une aire de 34 375. Et ça, c'était des millimètres carrés. Donc, j'ai mon aire. J'ai l'aire de ma forme étrange. Donc, l'aire de ma forme étrange, c'est égal à l'aire du triangle. L'aire du triangle, j'ai trouvé, c'est 5000 plus 30 600 moins 1225. « 34 375 et c'est des millimètres carrés. Donc, c'est des millimètres carrés. Donc là, j'ai trouvé ma face de devant. J'ai aussi trouvé ma face de derrière. Il va juste falloir multiplier par 2 à un moment donné. Mon aire latérale extérieure. L'aire latérale d'un prisme, donc moi, c'est vraiment... Ça, c'est un prisme. On a 2 fois la même forme, 2 fois la même base, et le reste, c'est l'aire latérale. Donc, j'ai mon prisme. L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois hauteur. Donc, l'aire latérale extérieure. L'aire latérale extérieure, c'est quoi? Périmètre de ma base fois hauteur. Donc, ça veut dire que c'est 280 plus 170 plus 180 plus 70 plus 141 moins 42. Que tout ça, je le multiplie par la hauteur du prisme qui est 100. J'ai donc l'aire latérale extérieure. On va calculer 280 plus 170 plus 180 plus 70 plus 141,42 fois 100 me donne 84 142 et ça, c'est des millimètres carrés. Et donc, parfait. J'arrive à l'aire latérale à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, cette petite forme ici. Donc, l'aire latérale intérieure, c'est la même formule. C'est périmètre de la base fois la hauteur de ce petit prisme carré ici. L'aire latérale intérieure, ça va me donner 35 fois 4. Ça, c'est le périmètre ici. 35 plus 35 plus 35 plus 35 fois la hauteur. Et la hauteur du prisme, c'est encore 100. 14 000. 14 000 pour l'aire latérale intérieure. Et là, il me reste à calculer l'aire totale. Donc, l'aire totale, j'ai 2 fois ma forme étrange devant et derrière. Donc, je vais écrire 2 fois l'aire de ma forme bizarre, plus l'aire latérale intérieure, plus l'aire latérale extérieure.
Donc, ce que ça me donne, c'est que l'aire totale, c'est égal à 2 fois, parenthèse, j'avais obtenu 34 375, plus l'aire latérale intérieure qui est 14 000, plus l'aire latérale extérieure qui est 84 142. Donc, on calcule 2 fois 34 375 plus 14 000 plus 84 142. 166 892. Et ce sont des millimètres carrés. Donc voilà. Je vais essayer de faire un zoom out si possible. On regarde là, tout ce que je viens de faire. J'ai une démarche claire avec toutes les étapes. Et comme ça, si jamais je veux se tromper dans une ligne, c'est facile pour l'enseignant de vous donner des points quand même. Donc, c'est très important de faire une démarche claire et complète. Sur ce, bonne journée!